Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette lunchbox. Donc elle se porte à la main ou alors je vous ai mis dans la vidéo le lien d'une autre vidéo pour faire une bandoulière si vous le souhaitez. On a prévu les petits anneaux de toute façon sur les côtés pour mettre une bandoulière. Donc elle s'ouvre comme ceci, on peut glisser nos petits couverts, notre serviette à l'intérieur. Et moi, pour vous montrer un petit peu les dimensions, j'ai glissé deux grandes boîtes, où je peux mettre mon repas et mon dessert à l'intérieur, par exemple. Donc mes boîtes, par exemple, font 20 cm de long, 15 de large et 6,5 de haut. Voilà, donc j'en mets deux à l'intérieur et ça tient impeccablement bien. Donc vous allez voir, cette lunchbox est super pratique. Parce que du coup, elle n'est pas trop grande, elle n'est pas trop petite non plus, mais vous pouvez l'emmener de partout. Pour réaliser ce lunch bag, il nous faut 2 morceaux de tissu extérieur et 2 thermocollants fins, du H630 par exemple, de 15 cm par 40 cm. Donc c'est 15 cm de haut si votre tissu a un sens et 40 cm de large. Ensuite, il nous faut toujours pour l'extérieur un morceau de simili de 34 cm de haut par 40 cm de large et un thermocollant de la même mesure. Ensuite, il nous faut un tissu doublure de 40 cm par 60 cm. Il nous faut également un morceau d'isolant de la même mesure, 40 cm par 60 cm. Ensuite, il nous faut un zip de 50 cm avec 2 curseurs. Il nous faut également 2 anses de 8 cm, donc moi elle mesure 3 cm de large. Il nous faudra 2 anses de 50 cm. Il nous faut également 2 anneaux. Il nous faudra 2 morceaux de passepoil de 40 cm chacun et environ 1,50 m de biais. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes tissus extérieurs. Thermocoller mes tissus extérieurs. Donc maintenant je vais garder les 2 petits morceaux. Donc si votre tissu a un sens comme moi, on met toujours le haut du tissu ici et le bas ici. Donc maintenant je vais prendre ma règle et je vais mesurer sur le bas 12 cm en partant d'ici et je vais faire une marque, et 12 cm en partant d'ici et je vais faire une marque. Alors 12 cm, je prends un crayon, je fais une petite marque sur le bas. Je fais pareil de ce côté, je pars bien du bord du tissu et à 12 cm, je fais une marque. Ensuite, je prends une anse et je vais la positionner juste après. Donc là, j'ai mesuré mes 12 cm et je la positionne juste après mes 12 cm et je vais mettre une pince pour la maintenir. Donc j'ai bien mis ma pince ici. Maintenant, je vais faire pareil, je vais bien aligner mon l'anse en haut. Donc vous pouvez mesurer 12 cm ici sur le haut. Je mets une petite pince pour la maintenir. Maintenant, je tourne mon anse. J'ai ma seconde marque ici à 12 cm et je vais positionner l'anse juste après. Je m'aligne bien. Je remets une pince et je vais faire pareil en haut. Je vais mesurer mes 12 cm en haut. Et je vais bien positionner l'anse juste après mes 12 cm. Je mets à nouveau une pince. Maintenant, je vais faire une couture au point droit ici en bas à 5 mm du bord. Et ensuite, je vais remonter. Donc là, je vais prendre mon crayon qui s'efface. Donc j'ai mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Et maintenant, je vais mesurer 6 cm en partant du bas. Et je vais faire une marque sur l'anse. Je fais pareil de l'autre côté. 6 cm et je fais une marque.
Et donc maintenant je vais coudre. Donc je couds le bas à 5 mm du bord, je remonte, je continue ma couture sur le trait que je viens de faire et je redescends ici. Je fais pareil ici. Et tout ce qu'on vient de faire, on va faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Faites bien attention au sens de votre tissu. Toujours le bas ici hein, et le haut de l'anse sur le haut du tissu. J'ai cousu les deux anses, vous voyez, jusqu'aux 6 cm ici. Donc maintenant, on va positionner nos passepoils. Donc, n'ayez crainte, c'est super facile à faire. Donc, on va mettre le bourrelet. Hop. Donc, je fais sur celui-ci, mais on fera la même chose sur ce morceau. Donc, vous voyez, j'ai un côté avec le bourrelet ici, et je vais mettre le côté du bourrelet le plus haut possible. Donc, je me positionne comme ceci sur le bas de mon tissu, du côté des anses, du bas des anses. Je vais mettre des pinces tout le long pour bien maintenir mon passepoil. Je m'aligne bien à mon tissu en bas. Et je mets mes petites pinces tout le long sur mes deux morceaux de tissu. Donc j'ai mis mes pinces sur les deux morceaux de passepoil et tissu. Donc maintenant je vais coudre mon passepoil à l'aide de mon pied à fermeture éclair et je vais faire une couture ici près du bourrelet. Il y a déjà une couture existante et je vais coudre exactement dessus à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Et je fais pareil pour ce morceau de tissu. Donc j'ai bien cousu mes deux passepoils de chaque côté, ici et ici. Donc maintenant je vais prendre le grand morceau de tissu extérieur de 6 mm et je vais simplement positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc on a toujours nos 40 cm ici. Je m'aligne bien de chaque côté et je vais mettre des pinces tout le long. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends mon morceau de tissu et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien aussi et je mets mes pinces. Maintenant que j'ai mis mes pinces, ça va être très simple. On va coudre sur les coutures existantes ici. On repasse simplement au point droit sur la couture que l'on vient de faire pour notre passepoil. De ce côté et ensuite de ce côté. De façon à se retrouver comme ça ensuite. Donc voilà, j'ai bien fait mes coutures de chaque côté. Donc maintenant, mon passepoil est bien positionné comme vous le voyez. Maintenant, je vais simplement passer donc mes épaisseurs sur le bas du tissu, du côté 6 mm, ici. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du 6 mm en allongeant mon point à 3,5. Donc, vu que c'est du 6 mm, je vais utiliser mon pied téflon. Et je fais exactement la même chose de ce côté. Les piqûres sont bien faites de chaque côté, ici et ici. Donc maintenant je prends mon zip et je vais le séparer en deux. Hop, je vais poser l'anse sur l'arrière. Donc j'ai le bourrelet ici, les dents de mon zip et je vais les positionner les dents contre l'endroit du tissu, ici. Je laisse dépasser du zip de chaque côté. Et je vais bien aligner mon zip à mon tissu. Je vais mettre des pinces tout le long. Et je mets mes pinces également de l'autre côté. Je fais exactement la même chose. J'ai mis mes pinces sur mes zips de chaque côté de mes tissus. Je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair sur mes zips de ce côté. Et bien évidemment de ce côté. Voilà, maintenant que j'ai bien cousu donc mes zips de chaque côté, vous voyez, je peux laisser ça de côté et je vais prendre l'isolant et mon tissu doublure. Hop.
Et je vais positionner l'isolant par-dessus, comme ça. Donc j'ai l'endroit de mon tissu ici, hein. Je vais mettre des pinces en haut et en bas. Je m'aligne bien. Il faut mettre des pinces que ça glisse, hein, vu que l'isolant glisse beaucoup. Donc je mets mes pinces. Et ensuite je vais faire une couture au point zigzag ici en bas et ici en haut sur le côté de 40 cm. Voilà, j'ai bien fait mon point zigzag de chaque côté, vous voyez, hop. Et ici c'est pareil. Donc maintenant je reprends mon morceau de tissu extérieur. Je mets bien les anses à l'intérieur ici. Et je vais positionner mon tissu doublure et mon isolant endroit du tissu doublure contre endroit du tissu extérieur. Comme ça. Je vais mettre des pinces pour maintenir mon isolant sur mon zip de chaque côté, ici et ici. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit pour maintenir mon isolant sur mon zip de chaque côté. Voilà, j'ai bien cousu donc mon isolant sur mon tissu extérieur, mon isolant et mon tissu doublure. Donc maintenant, je vais retourner. Donc vous voyez, je lève au niveau du tissu doublure et je vais retourner tout mon projet. Donc j'ai bien retourné mon projet, j'ai mon tissu doublure ici dessous, mon isolant au milieu et mon tissu extérieur ici. Donc maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 pardon, et je fais ma surpiqûre jusqu'au bout ici. Je fais exactement la même surpiqûre de ce côté. Donc mes surpiqûres sont bien faites de ce côté et de ce côté. Donc maintenant on va positionner nos curseurs. Donc pour ça je replie mon tissu en deux. Je vais bien m'aligner sur les bords ici. Et je vais mettre des pinces sur tout le haut du zip. On s'aligne vraiment bien, hein. Il faut bien que nos tissus soient l'un en face de l'autre. Maintenant que mes tissus sont bien alignés et que j'ai mis mes pinces sur le haut, donc j'ai bien mes zips qui dépassent de chaque côté. Donc je vais couper seulement sur quelques dents. Donc je laisse bien le bout du tissu ici, mais j'ai juste coupé quelques dents. Je prends un curseur et je vais le passer d'abord dans la grande partie ici que j'ai pas coupé. Et dès que j'arrive au niveau de la petite, je glisse les dents à l'intérieur. Et ensuite, je fais glisser simplement mon curseur et je vais le positionner au milieu. Après, je retourne et je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je coupe les dents, je passe mon curseur et je le fais rejoindre le milieu ici. On rejoint l'autre curseur. Voilà, mes curseurs sont bien l'un en face de l'autre, vous voyez. Donc maintenant, on va décaler ça et on va faire un point ici au niveau de notre zip de façon à le refermer. On fait la même chose de l'autre côté. On écarte bien notre tissu doublure et on fait notre point ici, au point droit. Maintenant que j'ai bien cousu les deux extrémités de mon zip, je peux découper l'excédent de zip de chaque côté. Maintenant que j'ai découpé l'excédent de zip, je vais prendre les deux morceaux d'anse de 8 cm et les deux anneaux. Et je vais simplement passer l'anneau. Donc ça, c'est si vous souhaitez par exemple rajouter une anse pour le porter à l'épaule ou en bandoulière. Du coup, vous aurez déjà les petits anneaux et je vous mets le lien d'une vidéo ici où j'explique comment faire une anse. Donc voilà, donc moi j'ai mis l'anneau sur le milieu de l'anse et je vais maintenant positionner l'anse sur le milieu de mon zip, ici. Je mets une pince pour maintenir, je fais pareil de l'autre côté, je prends l'anse, mon anneau, je le glisse sur le milieu et je positionne l'anse sur le milieu du zip.
Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de chaque côté. Je vais passer 2-3 fois pour bien consolider l'anse. Voilà, j'ai bien cousu les deux petites pattes à chaque extrémité du zip avec les petits anneaux. Maintenant, je peux retourner donc mon projet. On va doucement pour pas tout casser. Maintenant que j'ai tout retourné, je vais chercher le milieu du bas du simili. Donc pour ça, je vais pincer ici au niveau du zip. Je tire bien sur mes tissus. Je vais aligner mes passepoils. Je tire à nouveau sur mes tissus bien correctement. Et donc, je trouve ici le milieu. Je vais donc faire un pic à l'aide de mes ciseaux et je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'aligne bien mes passepoils et je tire sur mon tissu de façon à trouver le milieu de mon simili. J'ai les milieux de mes simili, je vais positionner donc le milieu du zip sur le milieu du simili ici. Je m'aligne bien, je tire mes tissus de chaque côté. Comme ça, je m'aligne bien milieu contre milieu et je vais mettre des pinces tout le long. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets mes pinces tout le long aussi. J'ai bien mis mes pinces de chaque côté. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord des tissus, ici et ici. Maintenant que j'ai bien cousu donc mes deux côtés, ici et ici, je vais mesurer les angles. Mais pour mesurer les angles, je ne vais pas partir du bord du tissu, je vais partir de la couture. À partir de la couture, je vais mesurer des angles de 7 cm par 7 cm. Donc on s'aligne bien à la couture et on trace. Je fais ça dans les 4 angles. 7 par 7. Une fois que j'ai marqué mes 4 angles, je vais les découper. Donc on va doucement pour surtout pas dépasser. Et je fais donc la même chose pour les 4 angles. Maintenant que j'ai découpé mes 4 angles, je vais positionner donc mon biais. Donc, soit vous le mettez à cheval comme ça, et vous faites votre couture, soit vous le dépliez. Donc, on peut prendre, d'ailleurs, je vais découper un petit peu, on fait dépasser un petit peu de chaque côté, ou soit vous le dépliez, vous cousez une première partie juste à côté de la marque ici du pli, juste à côté, juste ici avant, et ensuite vous retournez et vous recousez le tout. Donc on fait ça sur ce côté et en face ici. Coudre mes biais de chaque côté. Donc maintenant on va ouvrir nos angles. Donc pour ça, on tire simplement sur notre angle et on va bien positionner nos tissus les uns en face des autres. Une fois qu'on les a bien positionnés, on va mettre des pinces pour maintenir le tout. Ici, et je vous montre dans cet angle là, mais on fera la même chose dans les 3 autres, on est bien d'accord. Donc maintenant que j'ai bien positionné mes angles, je vais faire une couture au point droit ici à 1 cm du bord, et ensuite je vais positionner mon biais comme on vient de le faire à l'instant. Je fais la même chose dans les 3 autres angles. J'ai bien cousu tous mes angles et j'ai donc mis mon biais de partout, donc maintenant il me reste plus qu'à retourner ma lunchbox. Donc j'ai bien retourné ma lunchbox, j'ai sorti tous mes angles, j'ai passé un petit coup de fer ici au niveau des anses pour effacer la marque de crayon, en faisant attention de ne pas brûler mon simili bien sûr.
Donc la vidéo est terminée. Si vous souhaitez faire une bandoulière, je vous remets le lien ici de la vidéo où j'explique comment la faire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!